proposer, si tu veux bien, c'est de reposer le cadre en quelques Bien lignes, sûr. de te réexpliquer ce qu'on va faire, même si je sais que tu connais, voilà, Mhm. et que même tu t'es formé à la méthode. On y va? Oui. Donc, je vais te proposer d'aller dans tes archives akashiques, c'est la mémoire de l'âme, pour aller aujourd'hui à l'origine d'un blocage pour le libérer. Bah, c'est particulièrement intéressant, voilà, quand on a l'impression de tourner en rond sur une problématique, d'aller justement à la racine, qui peut être, lorsque tu vas dans tes archives, un livre qui va parler du transgénérationnel ou encore d'une vie antérieure ou même de cette vie de manière plus classique. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'ouvrir le livre, et pas que, de faire aussi les libérations nécessaires pour te sentir mieux dans l'ici et maintenant, parce que c'est le but, voilà. Et puis, lorsque tu vas dans cet état de conscience modifié, tu peux aussi te retrouver face à un messager qui donne les informations, ce qui est assez pratique. Et ça peut être un guide, un être de lumière, un animal totem, un être galactique. Alors moi, j'utilise le terme galactique pour parler des extraterrestres. Et ça peut aussi être euh, un tout autre messager qu'on n'aura pas prévu. Et l'idée, bah, c'est de rester ouvert à ce qui se présente. Voilà. Et enfin, quand tu es dans cet état de conscience modifié, tu peux te rendre compte qu'il y a un nettoyage à faire sur toi. Et dans ces cas-là, tu le fais. Voilà. Et j'aime bien dire tu le fais parce qu'en fait, dans ce processus, c'est toi qui travailles. C'est toi qui fais tes propres libérations. En fait, moi, je suis juste là pour t'accompagner. Et bien sûr, pour assurer la sécurité de ce voyage. Donc, tu vas voir, hein, si à un moment donné, il y a un livre un peu trop chamboulant qui arrive, on va dans la salle de cinéma pour mettre à distance. Tu peux me le demander toi aussi, hein, pour pouvoir regarder ce qui s'est déroulé sans le revivre physiquement ou émotionnellement. Voilà. Est-ce que tu as des questions techniques par rapport à tout ça? Non, non, c'est tout bon, c'est tout clair. Ok. Allez, je rajouterai que l'hypnose, elle peut être multiple, peut-être des visions, peut-être toute autre chose. Tu peux avoir des sensations physiques, tactiles, olfactives. Et bah, l'idée, c'est de rester à l'écoute de tout ce que ton corps va dire aujourd'hui, comme le canal, en fait, hein, vers la mémoire cellulaire physique sur laquelle on va travailler. Et c'est pour ça que quand je vais dire ta question à haute voix, il y a des sensations qui vont arriver. Et tout ce que tu auras à faire, bah, c'est de mettre ton attention dessus. Voilà. Et je te rappelle que si tu veux mettre sur pause, tu ouvres les yeux, tout s'arrête. Et après, Mhm. tu choisis de les refermer ou pas. Voilà, c'est une sorte d'interrupteur qui permet d'aller à ton rythme. Et puis, de manière générale, j'ai l'habitude de dire qu'on travaille avec l'univers. Après, tu l'appelles bien sûr de plein de façons qui te parlent. Et que, eh bien, du coup, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que c'était le moment. C'est que tu étais prête. Donc, ça peut être chamboulant, on va pas se mentir. Mais ça a jamais été traumatisant. Voilà. On a fait le tour. Oui. Bah écoute, du coup, si t'as pas de questions techniques, on peut passer à la question que tu as envie de travailler aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, ce que je te propose, c'est de me dire tous les sujets qui te traversent aujourd'hui. Pendant que tu parles, ben moi, je note des propositions de questions. Et puis, Mhm. tu vas prendre la question après qui vibre le plus pour toi et on peut encore la modifier. Ok, et ben ça marche. Eh ben, j'ai différents soucis. J'ai des problèmes de concentration. J'ai beau faire des méditations et j'ai toujours des pensées parasites qui arrivent. Et ces pensées parasites, j'ai beau les accueillir. Il y a un moment donné, en fait, c'est tellement trop que ça me déconcentre complètement, en fait. Et je suis déconcentrée, donc aussi bien dans mes soins qu'aussi bien dans mon travail. Donc, je suis aide-soignante, donc aussi bien dans mon travail aussi. J'ai des soucis à être centrée. Donc, je pense il doit y avoir un blocage, il doit y avoir quelque chose qu'à chaque fois, je me pose cette question-là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. À chaque fois, j'ai l'estomac qui se noue, j'ai des grosses sensations physiques qui sont là, jusqu'à avoir même actuellement des gros problèmes de digestion, en fait. Problème de digérer des choses, etc. Et je pense que ça serait le souci sur la concentration, en fait. Mhm. J'arrive pas à me centrer, ou même quand j'ai des connexions qui arrivent, c'est pareil, j'entends des voix, j'entends des choses, mais je ne sais pas quoi en fait. Donc du coup, j'essaye de me centrer dessus. Et il y a d'autres choses parasites qui arrivent aussi. Voilà. Donc Mhm. du coup, je pense qu'il doit y avoir un voile, il doit y avoir quelque chose à creuser que moi, toute seule, je n'arrive pas
à aller chercher, en fait. Ok. Cette sensation-là d'avoir un problème de concentration, elle est là depuis toujours ou c'est récent? Non, elle est là depuis toujours. Mais Ok, là, donc, ça s'est vraiment intensifié. ok. Bon, donc on va l'aborder dans sa globalité. Allez, je te lis une proposition de question. J'ai des problèmes de concentration malgré mes méditations. J'ai des pensées parasites, que ce soit autant dans mes soins que mon travail. Cela me dérange, y compris dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer, me centrer et retrouver ma connexion à moi et au monde? Et retrouver, pardon, une connexion fluide à moi et au monde. Bah, je la trouve parfaite. Ok. Ouais. Je te la relis ou on est bon? Ah bah non, les bons. Là, ouais, là, Ok, je l'ai bien ancré. Mm. super. Est-ce que tu es bien installé? Oui, super bien. Est-ce que tu as pris Merci. des mouchoirs avec toi? Ah non, j'ai pas de mouchoir. Mais Tu penses que tu vas en avoir besoin? non, je pense que ça va être bon. Ok. Eh bien, écoute, J'ai ce qu'il faut à côté. je vais te proposer de fermer les yeux et je vais faire la même chose que toi pour démarrer. Et on va se prendre une minute de silence pour te permettre de ton côté de commencer à plonger dans tes sensations physiques qui sont là, puisqu'on va partir de là. Et moi, je vais utiliser cette minute pour me connecter à toi sur le plan des énergies pour t'accompagner. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Alors on peut y aller. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est: j'ai des problèmes de concentration. Malgré mes méditations, j'ai des pensées parasites, autant dans mes soins que mon travail. Cela me dérange, y compris dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer et me centrer pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde? Je vais redire ces phrases lentement et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. J'ai des problèmes de concentration. Malgré mes méditations, j'ai des pensées parasites, autant dans mes soins que mon travail. Cela me dérange dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer et me recentrer, me centrer pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde? Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Moi, j'ai l'estomac qui se noue. Ok. Donc là, je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation d'estomac qui se noue. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à analyser,
Je t'invite à couper le mental et juste à te connecter à cette sensation et à la laisser prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Alors, on commence pas avec le moment le plus confortable. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux ouvrir les yeux à tout moment pour interrompre. Maintenant, si tu as envie d'aller regarder cette sensation, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Et pendant que tu mets ton attention sur ton ventre qui se noue, je vais relire la phrase. J'ai des problèmes de concentration malgré mes méditations. J'ai des pensées parasites dans mes soins et mon travail. Et cela me dérange jusque dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer, me centrer pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde? C'est comment là au niveau de ton ventre? Là, ça se resserre de plus en plus. Ok? C'est très inconfortable. Allez donc, garde ton attention sur cette sensation. Ça va, tu tiens? Mm. Ok. À quel endroit ça se situe au niveau du ventre? C'est au niveau de l'estomac. Allez. Donc, mets ton attention là sur cette sensation au niveau de l'estomac. Si je comprends bien, ça continue de serrer, c'est ça? Mm. Est-ce que tu as une image, une perception qui accompagne cette sensation? Non, j'ai pas d'image. Alors, reste juste avec la sensation. Tu es déjà en train de travailler sur une mémoire en mettant ton attention sur ce point qui est là. C'est comment là? Là, ça se dénoue en fait, ça se détend. C'était tendu, là, c'est plus souple. Je sens que l'estomac est en train de reprendre sa place tout doucement, il est moins dur. Ok. Donc, continue à garder ton attention là sur ce point dans l'estomac qui se détend. Si tu veux bien, on va suivre la sensation jusqu'au bout, tant qu'il y a une tension qui est là. C'est comment là? Là, l'estomac est tout souple en fait. J'ai juste eu une pointe là au niveau, une toute petite pointe de douleur, mais qui est partie au niveau des intestins. Ok, Mais là, elle est partie. super. Est-ce que tu as une autre sensation qui ressort, qui est là? J'ai de l'acouphène au niveau de l'oreille gauche. Allez, mets ton attention là sur l'acouphène oreille gauche. Et pareil, laisse cette sensation prendre toute sa place. C'est comment là? Là, j'entends comme un acouphène, mais très aigu. Ok, Niveau souffle, toujours oreille gauche. toujours oreille gauche. Allez, reste centré sur
acouphènes au bruit sourd, est-ce que ça s'accompagne d'un mot, d'une image, d'une perception? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner petit à petit. Ok, donc laisse faire. C'est comment là? Là, j'ai plus l'acouphène, Ok, mais j'ai eu une sensation de chaleur, une vague de chaleur là, qui m'a traversé le corps. ok, elle est encore là cette sensation? Oui, Je t'invite à plonger pleinement dedans. C'est plutôt agréable, c'est ça? c'est plutôt très agréable, c'est enveloppant. Allez, super. Laisse-toi envelopper là par cette sensation de chaleur. Et je vais redire la phrase. J'ai des problèmes de concentration malgré mes méditations. J'ai des pensées parasites dans mes soins, mon travail. Cela me dérange jusque dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer et me centrer pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde? C'est comment là? Euh, j'ai toujours ces sensations de chaleur Ouais. et j'ai rien d'autre. Ok, Le donc corps, reste. Comment? j'ai dit le corps, il est détendu. Allez, donc laisse cette détente prendre toute sa place, cette sensation de chaleur. Est-ce que tu as une image qui est là, un mot, une perception? J'avais comme deux yeux qui me regardaient. Ouais. Ouais, j'avais un ventilateur qui tournait, un ventilateur en plafonnier en fait. Ok. Est-ce que tu les perçois ces deux yeux, alors même si tu les vois plus? Est-ce que la perception est encore là? Ouais, la perception est encore là. C'est comme si c'était des yeux de hibou. Ok. Est-ce que tu peux demander à ces yeux qui ils sont ou à qui sont ces yeux? Apparemment, c'est les miens. Ok.
J'ai eu un doigt qui m'a visé, en fait. D'accord, il était comment ce doigt? Il était énorme. Ok. Tu peux demander à qui est ce doigt? Il y a quelque chose qui te vient ou on continue? J'ai vu une personne, mais qui se cache, en fait, D'accord, qui me parle pas. d'accord. Je vais te proposer du coup de poser la même question à ton âme, à ton toi supérieur. Et la question c'est qui est ce doigt avec cette personne ou cette présence qui se cache? Il y a quelque chose qui te vient? Non, il n'y a rien de clair, en fait. Ok. C'est comment au niveau de la sensation physique là? Voilà, je suis détendue. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours tes propres yeux là devant toi? Non, Ok. Qu'est-ce qui est là du coup? Est-ce qu'il y a une image? non, il n'y a rien de... C'est pas clair, en fait. C'est comme s'il y avait un voile, en fait. Il y a une scène qui se passe derrière, mais je vois pas. Ok. Il y a un voile, en fait. C'est comme s'il y avait un brouillard, et je vois des ombres derrière, en fait. Voilà. Bah, Mais écoute, j'arrive pas à atteindre. on va rien essayer si tu veux bien justement. Je t'invite juste à rester dans la contemplation là de ce qui déroule devant toi, à savoir pour l'instant un voile avec l'impression qu'il y a des mouvements derrière au milieu du brouillard. Donc je t'invite à juste rester avec ça, dans cette sensation de flottement aussi physique qui est là. Et accueillir ce constat qu'il y a la présence d'un voile qui est devant toi. C'est comment là? C'est, j'ai une fée qui est arrivée, qui a une baguette et qui a fait ting avec sa baguette. Elle est repartie Ok, et elle a tournoyé en fait. Elle était super jolie. ok. Et du coup, c'est comment là? Voilà, c'est en train de s'éclaircir, mais Ok. je vois toujours rien de particulier. Donc laisse faire. Et je vais à nouveau redire la phrase. J'ai des problèmes de concentration. Malgré mes méditations, j'ai des pensées parasites. Que ce soit dans mes soins, mon travail. Et cela me dérange jusque dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer et me centrer
pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde. C'est comment là au niveau de la sensation, de la perception? Là, j'ai eu des petits pics au niveau de l'estomac, toujours. Allez, mets ton attention là sur ton estomac et ces petits pics. Laisse-les prendre toute la place qu'ils veulent. C'est comment là? Il y a, je suis en train d'assister à une scène de guerre. Il y a des personnes, des hommes qui sont sur des chevaux. Ouais, Et c'est au temps de la Révolution, en fait. Ils sont vraiment habillés comme des révolutionnaires. ok, Et moi, je suis là, au milieu d'eux, et je prends la poussière des chevaux, là, qui vont vite à côté de moi, et pourtant, on m'écrase pas. ok, Mais je suis bien présente. d'accord. Tu peux me dire comment tu es dans cette scène? Est-ce que tu te vois? Comment tu es habillée? Je, je crois que je suis habillée comme une souillon. Ouais, J'ai des vêtements gris, sales, très sales. ok. Je vais te proposer là d'aller dans la salle de cinéma, de choisir un fauteuil confortable et de t'installer dedans. Et maintenant, je vais te demander de mettre à l'écran cette scène que tu me décris, avec une guerre pendant la Révolution, des chevaux dans tous les sens, avec la poussière, et toi au milieu, habillé en souillon. Tu t'es installé dans le fauteuil? Ouais. Tu peux me décrire maintenant ce que tu vois à l'écran? Je vois des, je suis à la taille des chevaux. Euh, je vois qu'une scène, en fait, les chevaux qui courent vite et qui vont les confronter à un autre groupe. Euh, les soldats sont habillés en rouge. Ouais, comme au temps de la Révolution. Une guerre de sécession, je crois. Il y a un truc. Est-ce que tu te vois Ouais, dans c'est ça, en fait, une guerre de sécession. C'est pas la Révolution. Je pensais que Ok. c'était la Révolution française, mais du coup, non, on parle de sécession, en fait. Est-ce que tu te vois du coup dans la scène? Histoire. Comment? Est-ce que tu te vois dans la scène? Ouais, je suis là, je suis une petite fille, en fait. D'accord. Je suis une petite fille et je suis au milieu de tout ça et pourtant on passe à côté de moi en fait. On passe. Ok. Je suis au centre, on passe à côté de moi, on m'écrase pas. On fait pas attention que que je suis là, je pense pas. Ok. Allez, je vais te demander de t'adresser directement à ton toi, petite fille, à l'écran. Est-ce que tu peux lui demander qui elle est? Angèle, Ok. Elle te dit autre chose? elle me dit qu'elle a pas peur. Ok. Tu peux lui demander pourquoi elle est là?
pour surveiller que tout se passe bien. Mhm. Tu peux lui demander quelle est sa mission de vie? De veiller sur les autres. Ok. Est-ce qu'elle te dit d'autres choses? Est-ce que... Non, elle me sourit. Elle a un regard rassurant, Hmm. malgré le bruit, la poussière qu'il y a. Je vois une poussière à côté d'elle. Et non, elle ne bouge pas. Ok. C'est qu'elle a sa place. Hmm. Est-ce que tu peux lui dire que tu vois qu'elle est à sa place, comme tu dis, au milieu de cette poussière? Et est-ce que tu peux maintenant lui demander si elle a autre chose à te montrer que tu as à voir aujourd'hui? Ouais, elle me montre la lune. Ok. Elle me montre la pleine lune. Ouais. Tu peux me la décrire là, cette pleine lune qu'elle te montre? En fait, là, je vois un horizon et avec une énorme, comme si c'était une super lune en fait. Elle est énorme. Je vois que la moitié, mais Mhm. j'aperçois les cratères. Ok, Et elle est là et elle me montre avec son doigt, comme si elle était, comme si j'étais liée à la lune. ok. Tu peux lui dire que tu entends là qu'elle te montre bah, comme si tu étais lié à la lune. Et tu peux lui demander pourquoi elle te montre justement ça. Elle me dit que la lune sait. Ok. C'est Il y a comment pour toi? d'autres, Comment? il y a d'autres personnages qui arrivent Ok. à bleu. Oui. Non, je, je pense que ça va être des êtres d'ailleurs. Que je reconnais pas. Ok. Mais, deux yeux, un tout petit nez, une bouche, mais le visage allongé, Ok. très allongé, mais aucune hostilité. D'accord. Ils n'ont pas d'habits, ils sont tout en bleu asexués. Ok. Je vois pas de. Ils sont trois, les oreilles un peu en pointe. Est-ce que tu peux leur demander qui ils sont? Les êtres de la lune. Ok. Est-ce que tu peux leur demander pourquoi ils sont là devant toi? Ils disent qu'on appartient à la même famille. Super. Je t'invite à vivre pleinement cette scène de reconnexion à ta famille. Il y a le mot galactique qui me vient quand tu as dit pas d'ici, justement. Je sens comme un soulagement, Super. avec beaucoup d'émotions, mais des bonnes. Génial. Comme si, comme si je les connaissais et on se reconnaît en fait. Super.
Est-ce qu'ils sont en train de te dire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Euh, Ils me disent en fait qu'il faut que je me connecte à la Lune, Ok, que la Lune sait, mais et, il faut que je canalise la Lune en fait. d'accord. Je les canalise eux en canalisant la Lune. Est-ce que ça te va du coup de faire une canalisation de la Lune puisque c'est ce qu'ils sont en train de te proposer? Ah oui. Mhm. Ok, bah, je t'invite du coup à te connecter, si elle est toujours là, à cette vision qui était là de la Lune et à te mettre en canalisation. Et si tu veux bien, je vais redire ta question à haute voix pour que tu puisses directement la poser à la Lune. Et je vais faire exprès d'espacer mes phrases pour que tu puisses le répéter. Et tu peux le faire bien sûr dans ta tête ou à haute voix. J'ai des problèmes de concentration malgré mes méditations. J'ai des pensées parasites, autant dans mes soins que dans mon travail. Cela me dérange jusque dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer et me centrer pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde? C'est comment là? C'est très. C'est comme si j'étais là dans un autre espace. Dans, je suis en train de flotter dans un autre espace. Ok. Est-ce que tu peux me le décrire cet espace? Tu le vois? Ouais, je vois, c'est comme si c'était globuleux en fait, gluant. Ok. Si je toucherais les parois qui est autour de moi, ça serait ouais, ça serait gluant. Ok. C'est plutôt confortable, j'ai l'impression. Ouais, c'est plutôt très coucounant, Allez. Donc je t'invite comme si c'était un peu cotonneux en fait. ok, à goûter pleinement cet espace de connexion à la Lune, de canalisation. Et aussi ce moment de retour à tes origines et à ta planète.
C'est comment là? J'ai j'ai l'impression qu'ils m'ont redonné une énergie. Ah, je sens que mon corps il vibre de partout. Super. Laisse cette énergie prendre toute sa place. En fait, lorsqu'on se connecte comme ça à sa planète, ça correspond à faire le plein d'essence. Donc je t'invite à te nourrir pleinement de cette énergie qui arrive et qui fait du bien. C'est comment là? C'est c'est trop bien. Chouette. Est-ce que tu as un élément qui attire ton attention, un message, quelque chose qui ressort au milieu de ce c'est trop bien? Ils disent que quand je me sens perdue, qu'il faut que je me connecte à la lune. Ouais, super. Qui c'est qui parle là? C'est les êtres. C'est les êtres bleus de tout à l'heure? Ouais. Ouais, c'est ta famille en fait. Ok. Donc connexion à la lune quand tu te sens pas bien. Bien sûr, Stéphanie, moi je te fais des propositions de questions. Si toi tu veux directement discuter avec eux pour leur demander des choses, n'hésite pas et tu peux le faire dans ta tête. Ouais, ils me disent qu'il faut que je me connecte plus à la nature. Ok, Que je me ressource plus avec la nature. d'accord. Et ils me disent aussi qu'il y a un dragon rouge qui m'attend, qui me suit, Ok. qui est à Pourquoi mes il est... côtés. C'est Ah, comme si c'était un compagnon de route, en fait. Je l'ai déjà ressenti en plus. Je l'ai déjà vu aussi une fois dans une forêt, enfin, ok. juste pendant une méditation. Donc là, je t'invite à valider le fait que tu es d'accord pour être en compagnie de ce dragon rouge. Alors il est déjà là, mais le fait de valider, ça renforce le lien. De la même façon que je t'invite à valider, si tu es d'accord, ce lien de famille avec ces galactiques qui sont devant toi, aussi pour acter le lien. C'est comment là? Ils sont partis. Ok, Et là, je suis dans un lieu où tout est blanc, tout est apaisant, en fait. Je suis sur un lieu d'apaisement. super. Donc là, tu es
dans cette dernière étape des archives akashiques, le moment d'expansion énergétique où en fait les compréhensions et les libérations sont faites. Et du coup, tu peux accueillir pleinement en fait la source. Il y a cette lumière qui est là. Il y a plein de façons de la nommer, bien sûr. Et c'est la suite hein, du soin énergétique qui est en cours. Donc je t'invite à t'en nourrir pleinement, comme un temps de rééquilibrage de toutes tes énergies qui peuvent maintenant pleinement circuler puisque tous les nœuds sont sortis. C'est comment là? Ouais, je me sens très légère. Ok. Donc là, Stéphanie, tu viens de visiter l'essentiel et l'importance de ce qu'il y avait à visiter aujourd'hui, qui est pour moi donc en lien direct avec tes origines, au-delà de la question, et cette connexion galactique qui était la prise de conscience d'aujourd'hui avec tes origines, la lune, les êtres bleus, et toute ta puissance lorsque tu te canalises à la lune qui est ta planète, que ce soit pour te recharger sur le plan énergétique et aussi pour capter les informations et te recentrer pour permettre cette connexion à toi et au monde. Dans la connexion à tes origines et la raison de ta présence sur Terre avec cette petite fille incarnée dans une de ses vies qui t'a dit que sa mission c'était de veiller sur les autres. Et c'est pour ça que tu t'es incarné et que ton âme galactique a fait ce choix d'être là. Est-ce que ça te va si petit à petit je te propose de retourner sur Terre et de procéder à l'atterrissage? Et bien sûr, tu vas pouvoir ramener avec toi le bien-être de la lumière qui est là puisque le soin va continuer. Et tu ramènes aussi avec toi ta famille qui était déjà là, mais maintenant tu la vois. Et je vais te demander de prendre le temps de visualiser des racines qui partent de tes pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer, de revenir parmi les terrestres, de commencer à sentir la chaise où tu es installé, à réentendre les bruits autour de toi, dans la pièce, à l'extérieur. Et quand tu le sentiras, à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Prends ton temps. Tu as fait un important voyage hors corps, ce qui veut dire que tu vas peut-être te sentir flottante les minutes et je dirais peut-être les heures qui suivent, hein, le temps que ton corps galactique, astral, revienne dans ton corps humain et physique. Comment ça va? Ça va. Effectivement, je flotte. Tout à C'est fait.
J'ai l'impression d'être pas tout à fait là. Oui, c'est Je normal. suis là et pas là. Voilà. C'est normal, ça ne va pas durer. C'est le temps que tout se remette en place. Et puis, tu as fait aussi une sorte de footing dans l'astral, ce qui pourrait expliquer, en plus de la flottaison, de la fatigue. Voilà. Donc là, c'est le moment où on fait le débriefing comme d'habitude. Est-ce que je prends la parole en premier pour te dire ce que j'ai capté de ce voyage par rapport à ta question? Et puis tu vois si ça résonne pour toi. Ou est-ce qu'on fait le contraire? Tu prends la parole en premier et puis je la prends ensuite. Et ben, le souci, c'est que j'ai pas les idées. D'accord, Voilà. C'est encore un peu tout brouillon, on tout à va fait. dire. Bah, je vais commencer. Je vais relire la question moi aussi pour me la remettre en tête. J'ai des problèmes de concentration malgré mes méditations. J'ai des pensées parasites, particulièrement dans mes soins, mon travail. Cela me dérange jusque dans ma digestion. D'où cela vient-il? Comment me libérer et me centrer pour retrouver une connexion fluide à moi et au monde? Donc en fait, pour moi, durant ce voyage, on était au-delà de cette question, même si les problématiques que tu décris dedans découlent de ce que tu as pu visualiser aujourd'hui. La priorité, là, c'était d'aller sur tes origines. Donc, ce que l'univers aujourd'hui avait envie de te montrer, bah, c'est ta famille galactique qui s'est présentée aujourd'hui de manière très claire à travers eh ben, ces galactiques bleus que tu as décrits, qui sont ta famille, qui se sont présentés à toi. Il y en avait trois. Et qui sont bah, reliés à la Lune, ta planète, avec ce premier message qui dit bah, connecte-toi à la Lune, en fait, ta planète, pour, de ce que j'en comprends, moi, pour te ressourcer, euh, comprendre ce que tu vis, capter les messages, et puis justement être dans cette connexion à toi et aux autres, au monde. Et en fait, ce point de centrage qui te manquait, bah, c'est cette lune, c'est ta terre en fait. Voilà. Et eh bien, tout au long de ce voyage, ça a été pour moi des retrouvailles avec ton peuple. Voilà. Et puis, euh, cette petite fille qui est apparue au départ, qui est pour moi une de tes vies que tu as vécues, et dans cette mission qui va avec ton incarnation et ce choix hein, d'une âme galactique de s'incarner sur Terre. Et toi, ta mission, c'est veiller sur les autres, qui est une magnifique mission. Et c'est aussi un des éléments de ce voyage, comprendre pourquoi tu es là, en fait. Voilà. Et puis, euh, ce que j'ai envie de rajouter, c'est toute cette compréhension vécue quand tu te connectes à la Lune, à ta planète, à savoir cette sensation, comme tu as dit, de t'énergiser, en fait, hein, de reprendre ton plein pouvoir. Bah pourquoi? Bah parce qu'en fait, tu vas à la source, à tes origines, comme une voiture va faire le plein d'essence, en fait. Voilà. Et c'est ce que tu as pu faire aujourd'hui. Et de ce que j'ai compris, c'est ce que tu vas pouvoir faire à chaque fois dans cette connexion à la Lune. Voilà. Et d'un point de vue pratico-pratique, si on revient sur ta question, ce que j'observe par rapport aux âmes galactiques, bah, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné, allez, quelques difficultés d'ancrage et de concentration parmi les terrestres, bah, justement parce que t'es pas d'ici, hein, et que bah, ça nécessite un effort supplémentaire Mm. pour pouvoir justement être dans ton incarnation, qui n'est pas en fait dans ton corps et ton, comment dire, ton style de vie d'origine. Voilà. Et j'aurais tendance à dire que ces questions de concentration sont un peu inhérentes au galactique. Et qu'il y a à la fois l'idée de, bon, bah, comment je travaille dessus, en effet, pour m'ancrer et être plus présente dans le terrestre, et en même temps, l'acceptation de ça. Parce Mm. que ça fait partie de ta couleur galactique, en fait. Voilà. Est-ce que ça résonne pour toi? Ah oui, bah alors tout à fait. Merci. C'est vrai que c'est vraiment ouais, là, en fait. C'est vrai que ce problème de concentration, c'est vraiment un gros problème et que j'ai essayé de résoudre par plein de façons. Vraiment, j'ai augmenté mes capacités, j'ai fait énormément de choses et
bah, je m'aperçois que ben non, quand ça déconnecte en fait, hein. Et puis même souvent, on me dit, mais t'es perché, alors que non, je suis là et pas là en fait. Alors c'est bizarre, hein, mais je suis Oui, là, je suis consciente de ce qui se passe, je suis tout à fait consciente de ce qui est en jeu, les choses, les discussions, mais je suis pas là en même temps en fait. C'est compliqué, j'ai l'impression d'être dissociée en fait. ouais. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que avec les nouvelles données que tu as, bah, il y a un nouveau regard qui pourrait être là, tu vois, un Mm, regard qui dit que bah, c'est normal en fait, les moments où tu es là sans être là, c'est qu'en fait tu vas faire le plein. mm. Et c'est comment dire, une étape nécessaire pour toi pour pouvoir continuer à avoir ton essence pour être sur Terre. Et voilà, donc cette idée de bah, c'est chouette de travailler dessus pour être plus concentré parce que quand même il y a l'incarnation qui est là et qu'en Mhm. même temps c'est ok de par Mm. moment justement d'être dans cette sensation de dissociation parce que ça fait partie de tes origines en fait de galactique qui ben, quelque part a une double connexion en fait. Ce qui fait aussi toute ta puissance. Mm. Maintenant que tu sais où est l'origine de, de ton point De mon de essence, nourriture, quoi. Mm. de ton point de... De mon essence, en fait, Oui, l'origine. Là. merci. Mm. Ok. Eh ben, dis donc, sacré voyage. Merci. Ouais, je suis toute retournée. Je Est-ce suis que tu as... toute retournée. Oui, bah ça, c'est logique, hein. Je pense qu'il va Mm. te falloir plusieurs heures, voire plusieurs jours pour assimiler tout ça. Mm. Est-ce que tu as une idée, eh bien, de ce que tu as envie de garder de ce voyage, ce qui ressort, et de ce que tu pourrais faire pour t'en souvenir en actant dans la matière à travers une action, une stratégie, quelque chose qui te permet, voilà, d'ancrer dans la matière ce que tu as envie de garder? Eh ben, je pense que le lien avec la lune, en fait, je pense que je vais plus méditer sur ce côté-là, en fait. Je vais connecter plus souvent. Je vais creuser ce côté-là. Voilà, Connexion à la lune. sur la famille lunaire, sur tout ça. Je pense que là, clairement, ça a été un appel. Je vois ça un peu comme ça. Et pour que je puisse pouvoir avancer dans cette vie-là sur Terre, je pense qu'il est important d'avoir une réelle connexion avec les origines, en fait, sans que ça empiète sur ma vie terrestre, hein, bien sûr, mais connecter, en fait, c'est-à-dire faire vraiment plus de méditation dans ce sens-là, en fait, moins dans l'ancrage. C'est ça que là, en ce moment, je faisais beaucoup de méditation d'ancrage et que c'était bah, très compliqué, on va dire. Mais du coup, je me suis dit, bah, au lieu de faire des méditations d'ancrage, je vais peut-être plus faire plutôt des méditations sur la lune, en fait, sur l'ancrage, mais avec la lune, en fait, voir comment je peux organiser tout ça. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, en tout cas dans les prochains jours à venir, prendre un temps de méditation, toujours avec cet ancrage, et cette fois-ci Ouais. rajouter cette connexion à la Lune, ta Mm. planète d'origine en fait. C'est ça? Ouais. Super. Eh ben écoute, on a fini pour aujourd'hui. Donc je t'invite, bon déjà au repos, hein, pendant les heures qui vont suivre. Pense à boire parce que tu vois, il y avait bel et bien un nœud qui était Mm. lié justement à cette tension qui était là, hein, entre tes origines galactiques et le terrestre. Et ce nœud, tu viens de l'enlever. Et ça va même être intéressant de regarder du côté de ta digestion parce que c'était dans la question de Ouais. départ. En tout cas, maintenant qu'il est plus là, en fait, la lumière est en train de circuler et chaque fois comme ça qu'on enlève un nœud, il y a un premier temps où il y a un vide et c'est pour ça que tu sens une telle circulation parce que ben, l'univers n'aime pas le vide, hein, donc toute la lumière est en train de s'y mettre. Donc pense à boire pour soutenir ce mouvement des énergies. Pendant 2-3 jours, comme d'habitude, peut-être une métabolisation, alors rien d'inquiétant, mais ce serait peut-être de Mhm. la fatigue ou encore quelques tensions dans le ventre. C'est la suite du nettoyage et peut-être qu'il n'y aura rien. Et comme d'habitude, je veux bien des nouvelles en 2-3 jours pour voir comment tout ceci s'est stabilisé. Mm. Voilà. Et on a fini pour aujourd'hui. Je suis honorée d'avoir pu Mm. t'accompagner dans ce voyage. Eh ben, un grand merci parce que
permis d'ouvrir sur autre chose en fait. Voilà, d'arrêter de tourner en boucle. Et là, je sens que voilà, le poids, il est parti là, ouais, au niveau de l'estomac, au niveau de tout ça, c'est parti en fait. Je sens que là, le corps, il devient plus léger. Je sens que je suis un peu en surchauffe de partout. Là, ça vibre. Là, Génial, ça vibre. Là, c'est waouh. C'est super. super chouette là ce qui se passe dans mon corps. Merci. Puis il y a quelque chose qui Merci est bien que beaucoup. je vais quand même te Mm. rajouter. Lorsqu'on fait comme ça des connexions galactiques, euh, on est beaucoup plus en conscience de la famille qui nous entoure. Donc, je t'invite à rester attentive, hein, maintenant sur les jours et les temps à venir, sur cette famille, alors qui était déjà là, mais que tu as pu maintenant palper. Oui, Et d'ailleurs, merci. voir Merci. vraiment. Ben oui, carrément. Merci aux Galactiques pour leur accompagnement aujourd'hui. Ouais, merci à toi. Super. Bon, ben Merci à toi. Comment? je te dis à bientôt. Mais oui, à bientôt et puis je te tiens au courant de la suite. Ciao. Salut! Salut. Hello Sophie, bah écoute, j'espère que ça va. Je te fais un retour sur la séance d'hypnose de la semaine dernière. Voilà, donc j'ai ressenti un réel regain d'énergie et un bien-être. Euh, et surtout par rapport à ma problématique de lâcher prise en fait complètement sur ok si je me concentre pas assez c'est pas grave en fait voilà de lâcher aussi là-dessus voilà quoi et de comprendre aussi mes origines alors ça m'a soulagée aussi sur pas mal de points et voilà quoi et depuis j'ai récupéré une sacrée vitalité et une sacrée joie de vivre également. Voilà, je te remercie. Passe une belle journée. Salut!